Ce n'est pas une force étrangère qui vient mettre l'ordre dans le désordre qui est là dans le pays d'Haïti. Mais c'est nous qui vous mettez tête ensemble qui vous mettre l'ordre dans le désordre qui est là. En tant qu'ambassadeur américain. Je vais vous donner l'information, le nom complet et officiel de l'ambassadeur, c'est notre site web. Quand il y a toujours les demandes de léser les Haïtiens, de trouver les solutions haïtiennes, on a trouvé important de laisser un peu de temps pour cette conseil de transition présidentielle, de discuter entre eux de comment il veut fonctionner. C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas une présidence avec 7 membres des autres pays. C'est unique, mais je pense que c'est approprié pour les circonstances du moment haïtien. Alors, on a donné assez de temps. Nous sommes assez encouragés. Nous savons qu'ils ont déjà fait une décision d'avoir une rotation, d'avoir une supermajorité pour faire les décisions. Et ça a pris quelques semaines. Et de faire des demandes de l'extérieur pendant qu'ils sont en train de faire leurs décisions internes, on a pensé mieux de laisser un peu de temps pour les autorités de décider comment fonctionner. Bon, évidemment, pour les raisons de sécurité, ce n'est pas à dire à quelle heure, à quelle date, mais je suis sûr qu'avec les efforts que nous sommes en train de faire maintenant, avec la coopération des autorités haïtiennes, avant le fin de mois, il y aura toutes les conditions pour l'arrivée de premières contingentes des éléments de Kenya et après des autres pays. Y aura-t-il des surprises? Ça, c'est vraiment parce que je ne suis pas le MSS. Nous sommes l'un des bailleurs de fonds, nous donnons avis, mais c'est pour quand les autorités de Kenya arrivent et le chef le commandement de mission arrive, c'est de discuter avec les autorités haïtiennes quelles sont les priorités où il doit arriver. J'espère que dans les premiers mois, il y aura un grand changement en termes de capacité des gangs d'être actifs au Port-au-Prince, mais s'ils sont dans les autres régions du pays, s'ils bougent par une autre région, alors c'est de faire une consultation avec les autorités haïtiennes. Est-ce qu'il doit y avoir une présence dans les autres pays? Au maximum, cette mission, c'est de 2500 policiers et soldats. Ce n'est pas comme les autres, c'est pas une capacité de remplacer les effectifs du gouvernement, mais de renforcer leur capacité. Alors, ce sera toujours en proche coordination avec les autorités haïtiennes de décider quelles sont les priorités des priorités. Et il y a plusieurs priorités. Non, il y a un renforcement de mon ambassade pour les questions logistiques financières, mais en termes de troupes américaines, non. Il n'y a pas de contribution des troupes, il n'y a pas une présence des troupes américaines. Évidemment, vous avez vu avec chaque vol militaire, il y a un petit contingent de sécurité pour ces avions. Il y a une entreprise privée qui était engagée pour la sécurité de sites de construction, qui c'est privé, ce n'est pas du gouvernement américain. Et on a utilisé en entreprise privée parce qu'en termes des effectifs de police nationale et de forces armées d'Haïti,
Il y a toutes ces autres priorités. Alors, c'est pour aider avec la sécurité de ce site pendant qu'ils sont actifs en notre priorité. Je peux dire, il y a deux projets en même temps. Il y a notre appui à MSS et aussi notre appui direct à Police nationale d'Haïti. On a vu ces vols militaires qui sont arrivés pendant cette semaine. Alors ça, c'est principalement l'appui pour le commencement d'arrivée des éléments de MSS. On a déjà identifié avec le gouvernement le site pour la construction de site d'opération pour le MSS qui doit arriver avant la fin du mois. C'est un processus assez long. Il y a chaque jour, il y a les vols qui arrivent avec les équipements de construction. Il y a l'autre qui c'est notre appui directement à la police nationale et au gouvernement national en termes de renforcer la capacité des forces de sécurité. Aujourd'hui, c'est une célébration de 7 projets. Le budget du département d'État, seulement du département d'État, de notre section INL, c'est chargé avec la lutte contre la criminalité. C'est un budget de plus de 100 millions de dollars. Alors, ce don aujourd'hui de 6 véhicules blindés, c'est fait une partie de ce projet. Nous savons que depuis longtemps, les policiers sont en combat presque constant. Alors, nous voyons que c'est si important d'avoir un renforcement de leur capacité et de leur équipement. Courage ne manque pas. Équipement, c'est les choses qui manquent. Alors, nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose de concret. Vous avez vu, il y avait 2 semaines plus ou moins un autre vol charter avec les équipements, mais je dois citer ces équipements, c'est les équipements que le gouvernement d'Haïti eux-mêmes a achetés. Alors, ici, aujourd'hui, c'est en don. Et il y aura des autres équipements dans les semaines prochaines. C'est important aussi de noter que le président Biden a autorisé d'utiliser les ressources du gouvernement américain, soit pour le MSS, soit pour la police nationale, et nous sommes en train d'organiser ces équipements aussi. Alors aujourd'hui, c'était principalement les véhicules, c'est les rations, le manger pour la police, mais c'est la première étape, je pense, concrète. Je dois noter, nous sommes ici avec le directeur d'aéroport, c'est les efforts du gouvernement qui a fait possible. Alors, il y avait assez des activités intenses de part du gouvernement haïtien pour recréer les conditions dans lesquelles les vols peuvent arriver. On voit qu'il y a les vols militaires, aujourd'hui c'est un vol civil, mais c'est grâce aux efforts du gouvernement haïtien que ça c'est possible. Et nous sommes en admiration des efforts de toutes les autorités haïtiennes. Voilà, c'est pas jouette, c'est bel discours.